Ouais, bon, on souffle un peu en cette fin de semaine. Enfin, hein, regardons les indices. C'est incroyable. Voilà, puis alors quand je dis on souffle, c'est vraiment un petit souffle. Hein. Regardez-moi ça. Plus 0,59 sur le S&P 500, 0,35 sur le Dow Jones et 13 200 sur le Nasdaq à plus 0,83. À noter que le pétrole a fait une grosse chute de 2%. Même les marchés obligataires, tout ça, ça s'est un peu calmé. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais tu vois, hein, le marché reste très prudent, etc. Mais bon, hein, ça va calmer un petit peu les OMA, hein, qui étaient sortis de leur puits de goudron ces derniers jours. Hein. Vous avez vu? Quelle honte, ces gens-là. Quelle... Vous imaginez avoir l'esprit d'un OMA. Oiseau de mauvais augure. Quelle tristesse. C'est vrai que leur place est dans un puits de goudron. Et oui, les amis. Alors aujourd'hui, on a le core PCE, hein, PCE, l'inflation, c'est l'indice préféré de la Fed. Donc à surveiller, 14h30, c'est vraiment un indice très important. Hein. D'accord? Donc on va voir un peu où on en est. Alors pas de surprise pour le PIB, hein, aux États-Unis. Hein, là, je parle des Américains. Là, hein. Ah, tu l'as compris, we're all American. T'as compris que on n'en a plus rien à faire de ce qui se passe en Europe. Hein. Tout se passe aux États-Unis. Comme d'habitude, hein, je te l'ai déjà dit 100 fois. Donc voilà, donc croissance du PIB au deuxième trimestre non révisée à 2,1%. Ça, c'était ce qu'attendaient les analystes. Donc il n'y a pas de surprise. L'économie américaine a maintenu un rythme de croissance assez solide au deuxième trimestre et l'activité semble s'être accélérée ce trimestre. Mais la fermeture imminente du gouvernement, the shutdown, j'en ai parlé hier dans la vidéo, shutdown, et la grève en cours des travailleurs de l'automobile assombrissent les perspectives pour le reste de 2023. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu là, concernant cette grève, les syndicats ont dit que le constructeur le plus sournois, c'était Stellantis. Ah oui? Eh ben dis donc, tu te rends compte? Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Hein. C'est pas bon, hein, comme réputation, ça. Bon, écoute, hein, c'est peut-être parce que Stellantis, on a l'habitude des syndicats, nous. Alors, à noter que l'euro-dollar est légèrement remonté, hein, regardez, 1,0562, et le Bitcoin, regardez, hein, qui a remonté là, 27 000. Et oui, les amis, regardez-moi ça. Hein, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais vous avez vu cette diagonale, hein? Cette diagonale, on l'a tracée au mois de mars, hein, début mars. Bah regardez, hein, ça suit tranquillement. Là, on suit tranquillement cette diagonale, on monte, vous avez vu? Voilà, donc si en théorie on suivait cette diagonale, on retrouverait les plus hauts de 2023, c'est-à-dire environ 32 000 aux alentours de décembre. Hein, voilà, ça en théorie, bien évidemment, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Ah, j'espère que tu l'as compris. Et l'autre, il dit, ah d'accord, attends, je note. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc... Mais bon, si tu regardes comme ça sur la diagonale, ok. Mais si tu regardes depuis mars, on est quand même dans une sorte de range qui varie entre ce support-là qui est aux alentours de 25 000 et puis cette résistance qui est aux alentours de 30 000. Quoi. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du Bitcoin. Eh oui, après le passage sur l'euro-dollar dans la vidéo d'hier, je me suis dit, hein, on va parler du Bitcoin. Voilà, franchement, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, hein. Si tu regardes un peu sur les valeurs, bah forcément, c'est ce que je vous disais. Hein. Les 7 fantastiques ont repris un peu de vert. D'ailleurs, tout le monde a repris un peu de vert. Même Atos et Téléperformance, c'est pour vous dire. les deux saucisses du marché français. Écoute, aïe, saucisses. Aïe, aïe, aïe. Et comme je vous dis toujours, hein, quand ça chute comme ça, les 7 fantastiques, c'est l'occasion aussi. Moi, quand j'ai du calping, des baisses comme ça, moi, voilà, qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? On a du Tesla à 246, du Nvidia à 430, voilà, c'est même Microsoft, 313. Alors, certains vont dire, les OMA, oui, mais ça va baisser encore. Hein, il y en a encore qui a encore sorti sur Internet.
J'attends un Tesla à 80 $. Ça y est, c'est reparti, t'as vu? Dès que le marché baisse, les OMA sortent. C'est incroyable, les oiseaux de mauvaise augure. Aïe, aïe. Ah, j'en peux plus de ces mecs-là. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le Bitcoin, coin. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.